Sens spirituel de la maîtrise de soi. La semaine dernière, j'ai défini ce que c'est que la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, nous en avons besoin dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Nous n'avons pas simplement besoin de la maîtrise de soi en tant que chrétien en ce qui concerne la lutte contre le péché, mais nous avons aussi besoin de la maîtrise de soi simplement dans nos relations au milieu au travail. Et comme notre sœur Janelle, par exemple, à la fac. Okay? Lorsque vous travaillez en groupe, de toute façon, là où il y a plus de deux, il y a besoin d'une maîtrise de soi. J'ai dit la semaine dernière que la maîtrise de soi, c'est la qualité d'une personne qui sait se contrôler. La qualité d'une personne qui sait se contrôler. J'ai dit en deuxième définition, bien sûr définition de Google, on peut parler de maîtrise de soi, on peut parler aussi de tempérance. Et lorsqu'on parle de tempérance, il y a un terme qui est important à connaître, c'est qui est la modération. Par exemple, lorsqu'on est modéré dans nos plaisirs. Je me rappelle hier, avant qu'on puisse sortir de l'évangélisation, on était en train de parler avec quelques personnes à l'église ici de notre vie d'avant. À notre vie d'avant dans le Seigneur, on n'était pas modérés. Les jeunes aujourd'hui ne sont pas modérés en ce qui concerne par exemple l'alcool. D'ailleurs, lorsque vous voyez les pubs d'alcool, on vous dit « prenez avec modération ». Et lorsqu'on arrive à se saouler, c'est qu'on n'a pas pu se maîtriser. Et il y a un texte comme ça très intéressant dans les Proverbes qui parle du vin. Il dit « Ne regarde pas le vin avec appétit ». Le vin, il est doux. Et nous sommes dans un pays où le vin français, le Bordeaux, tout ce que vous voulez, il y en a tellement beaucoup, c'est tellement bon. Et nous arrivons dans une période, la période des fêtes. Vous aurez besoin de la maîtrise de soi par rapport à toutes les friandises qui vont circuler. Déjà, les supermarchés vont commencer à nous présenter toutes les bonnes choses, les réductions, ainsi de suite, les offres. Est-ce qu'il y a une petite parenthèse, c'est beau parce que durant cette période, on a toute la présentation qui change. À partir du 1er, le 2, la semaine du 2 janvier on a les réductions. Vous avez les réductions et on nous présente encore, on nous donne encore envie de pouvoir acheter. J'ai dit troisièmement que la maîtrise de soi, c'est aussi la capacité à réguler, à contrôler ou à mieux se gérer. Et c'est très important. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, Moïse, il monte à la montagne, il prie, la présence de Dieu descend, Dieu lui donne les tables de la loi. Lorsqu'il descend, qu'est-ce qui se passe? Il voit un peuple qui font n'importe quoi, le veau d'or. Moïse s'énerve, Moïse se fâche, et comme tout le monde, il laisse tomber les tables de la loi. Quel gâchis! Vous imaginez? iPad la loi. iPad. iPad. Ok. Les tablettes. Il sort de la présence de Dieu et là, il voit un peuple. Combien, ça nous est tous arrivé. Vous sortez d'un temps de prière intéressant, succulent. Vous avez senti Dieu et là, soit c'est directement dans votre famille, soit c'est à l'extérieur avec les automobilistes. Ah, mais tu roules pas vite, toi. Je suis pressé. Donc, on a besoin de la maîtrise de soi. Et on a besoin de la maîtrise de soi dans tout et alors dans tout. Moi, ça peut m'arriver. J'arrive, je passe un très bon moment, 1 heure de route et j'arrive, le premier élève, mais je venais de vivre un très bon moment avec Dieu. Mais là, je suis face à quelqu'un qui peut me demander beaucoup. J'ai dit en termes de définition biblique que la maîtrise de soi, c'est la capacité de l'être intérieur à pouvoir résister aux sollicitations du diable. J'ai dit deuxièmement que la maîtrise de soi, c'est la capacité à savoir s'abstenir. Ne vous inquiétez pas, je dépose dans le groupe le PDF à la fin du culte. Là, les notes sont au propre. Après, si vous voyez des petites fautes, sachez que je ne m'étais pas vraiment relu, donc soyez indulgents. Mais normalement, à moins que je sois ivoirien, mais normalement tout est bon.
La maîtrise de soi, c'est la capacité à savoir s'abstenir. Bibliquement, savoir s'abstenir de boissons. Et la Bible nous parle des sacrificateurs que durant un moment donné, durant une semaine, 7 jours, pour pouvoir préparer le culte, vous imaginez, ils devaient s'abstenir. Et cela nous parle de l'importance de la préparation. Celui qui veut bien se préparer doit apprendre à s'abstenir. Donc, qui veut bien préparer ses examens, il maîtrise au niveau de ses divertissements. Qui veut bien vivre un culte, vous voulez bien préparer Yeshua qui est le vendredi prochain. Donc il y a une maîtrise de soi que vous pouvez appliquer cette semaine. Et il y a un bénéfice. Je vous donnerai les avantages de la maîtrise de soi. Troisièmement, j'ai dit que selon Jacques, la maîtrise de soi, c'est la capacité à maîtriser sa parole. Il y a des gens, ils ont du mal il dit quand il sort. Ses paroles sont comme des mitraillettes, quoi. Tu prends des balles perdues et il te tue. Il t'incendie. Pour l'apôtre Paul, j'ai dit en 4e point que la maîtrise de soi, c'est la volonté de l'être intérieur à assujettir, à savoir assujettir son corps. 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul dit, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27, il dit, je tiens à assujettir mon corps. Pourquoi? Dans le but de pouvoir bénéficier de certaines choses. Alors, notez ces remarques, ou du moins, vous notez ce que vous pouvez noter, mais vous... Prêtez attention. La maîtrise de soi, ce n'est pas la contenance des émotions, mais plutôt la capacité à orienter. Souvent on peut se dire, oui, non, moi je n'exprime pas ma colère. Non, moi je me retiens seulement. Non, là tu es en train de te contenir. Non, la maîtrise de soi, c'est orienter, savoir orienter ses émotions. Savoir orienter sa colère, savoir orienter son agacement, savoir orienter sa frustration. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur YouTube et de taper une prédication qui est tellement puissante, qui est tellement bénissante, d'un monsieur qui s'appelle Roland Dallot. Il a prêché un message qui est intitulé « Ma frustration, ma vocation ». Qu'est-ce qu'il veut dire dans ce message? Je veux dire, la plupart de nos frustrations révèlent notre vocation, révèlent un certain besoin. Et c'est important de pouvoir avoir et bien orienter nos frustrations. Je parlais l'année dernière de quelqu'un qui était frustré de sa vie chrétienne et ceci. Je lui ai dit non, si je comprends ta frustration, c'est important que tu puisses l'orienter dans ce sens-là. Et des fois, on peut être frustré et puisqu'on est frustré, du coup, on l'exprime d'une mauvaise manière. La maîtrise de soi, ce n'est pas la contenance, même si se contenir, c'est très bien. La maîtrise de soi, deuxièmement, la maîtrise de soi nous donne de savoir le temps de nos actions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Celui qui se maîtrise, c'est comme s'il est en train de dire, ok, par rapport à cette situation, je vais rester calme. Il a la capacité de dire, je vais rester calme pendant 10 minutes, pendant 5 minutes, pendant 15 minutes, pendant 20 minutes, toute une semaine. C'est ça la maîtrise de soi. Et une bonne nouvelle, c'est que nous sommes appelés tous à pouvoir grandir avec la maîtrise de soi. J'ai dit la semaine dernière, selon Galates chapitre 5, verset 22, que la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. C'est une manifestation du fruit. Le fruit de l'esprit a 9 saveurs. Oh Marie, j'ai vu ton message, je vais y répondre. Après une semaine. Oh, désolé. Désolé. Vraiment, je suis désolé. Le fruit de l'esprit, Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit est amour, ainsi de suite. Le fruit a 9 saveurs. Le fruit qui est manifesté a une saveur de don. Et les 9 saveurs vont en même temps. Les 9 saveurs sont les 9 saveurs du fruit de l'esprit. C'est en même temps. Ce n'est pas séparé. Un moment, c'est la maîtrise de soi. Un moment, c'est l'amour. Non, c'est en même temps. Donc, quand le fruit de l'esprit est en train de se manifester, quand je suis en train de voir la longanimité chez Nicole, cette longanimité est en train de cacher aussi la maîtrise de soi. En même temps, même si la maîtrise de soi n'est pas celle qui va s'exprimer en premier. Vous voyez? Donc, c'est les 9
saveurs de l'esprit. Ok? 9 saveurs du fruit de l'esprit. La maîtrise de soi, c'est la capacité à se connaître soi-même. Ah, ça, c'est très important. Qui veut savoir se maîtriser doit se poser la question ou doit apprendre à se connaître. Comment je suis? Qu'est-ce qui me met facilement en colère? Qu'est-ce qui m'agace? Et quand tu sais ce qui t'agace, ce qui te frustre, alors tu prends des dispositions. Et là, c'est intentionnellement qu'on prend des dispositions. D'ailleurs, même Jacques nous dit, ne vous mettez pas en... Comment? Jacques, il dit, si la tentation vient, ne restez pas là. Il faut fuir. Jacques, il nous dit, fouillez la tentation, fouillez. Résistez au diable et fouillez l'impudicité. Donc, qui veut apprendre à se maîtriser doit se poser cette question, comment est-ce que je fonctionne? Comment est-ce que je fonctionne? Et je vous assure, même en église, en tant que pasteur, on en parlait une fois avec Barbara, on fait un peu un travail aussi psychologique, connaître la personnalité des gens. La personnalité des gens, et d'ailleurs, nous sommes à l'église, nous sommes en interaction des personnalités. Choc des personnalités. Ah, Jésus. Hey. Aïe, aïe, aïe. Imaginez, là on est à peu près quoi, une dizaine? 10 personnalités. Maintenant qu'on est 60. Aïe, 120. 200. 2000. 3000. Heureusement qu'au-dessus de nous, il y a le Saint-Esprit qui nous gère. Parce que là, c'est horrible. Et des gens qui sont très sensibles pour rien du tout. Et ceux qui sont juste normaux. Et ceux qui sont encore plus cool. Eux, on dirait qu'ils ne vivent pas le problème, quoi. Ah, il y a un nom qui est sorti là, prégma. Hein? Ah, non. C'est pour cela, vous voyez, j'ai dit la dernière fois que la maîtrise de soi, elle est essentielle pour une bonne communion fraternelle. Pendant que nous sommes en train de prier pour l'amour, on aime bien prier pour l'amour, et là, on se dit, ouh, dans l'église, ah, c'est vous. Oui, on est en train de prier pour l'amour, mais en fait, derrière, qu'est-ce que nous sommes en train de désirer? Nous devons désirer apprendre à se maîtriser. Pendant que quelqu'un, je sors du boulot, là, un élève m'a tellement mis, je viens là, et puis j'arrive ici, je suis un peu électrique. Oh, pasteur! Oui, bonjour. Oh, le pasteur m'a mal parlé, j'étais content et tout. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé avant. Hein, tu sais même pas. Oh non, on a géré ça, tu te rappelles, Marie? Avec quelqu'un, on a géré ça ici à l'église. Marie était là quand Marie faisait les 100 pas, le devant. Elle était en train de réfléchir à chanter. En attendant Rodrigo, je sais pas, ou Barbara. Et là, quelqu'un rentre, bonjour. Marie a répondu bonjour, mais elle était dans ses réflexions. La personne, oh Marie, non, Marie. Ah non, Marie ne m'a même pas. Je pense qu'elle m'aime pas, elle n'était pas contente de me voir. Oh. On a géré ça 2 fois ici. On a géré 2 fois la maison. Tel peu même que j'ai fait asseoir Marie à côté, la personne à côté. Non, c'est pas ça. Ah bon? Oui, je te dis. Elle a un peu du mal à être convaincue. On va... Faisons attention à traduire les émotions des gens. Ah, je l'ai trouvé trop calme. Ah, je lui ai envoyé un message, il m'a répondu. Et peut-être que c'était rapide. Ah, il me parle pas bien. Il me parle pas beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que je lui ai fait? Tu commences déjà à dire. Tu vas déjà dans tes pensées. Tu
Très haut. Pendant qu'on dit Amène-moi, Saint-Esprit. Ah, tes pensées t'emmènent. Tu montes. Et du coup, puisque les pensées vont. Tu fais pas attention, mais tu commences à. Les actions. Tu viens le mercredi, t'es froid. Ah, comme tu veux qu'on te mange froid ou chaud? T'es froid. Pourquoi? Parce que tu as interprété quelque chose qui n'était pas vrai. Ça nous arrive tous. Et on doit faire attention. Et comment on fait attention? Je vous donnerai quelques clés. On est dans la maîtrise de soi. Ok? Donc j'ai dit, en tout cas, plusieurs points. Vous allez relire avec les notes. J'ai donné quelques exemples de maîtrise de soi. Nous avions Daniel. J'ai parlé de Jésus. Notez quelque part Matthieu chapitre 26, à partir du verset 57 jusqu'au verset 68. Matthieu 26, 57 à 68. Jésus devant le Sanhédrin. Jésus devant des gens qui sont en train, qui veulent qui le jugent. Waouh, Jésus est calme. Il n'est pas en train de se contenir, mais Jésus est en train de se maîtriser devant le Sanhédrin. Alors dis-nous, est-ce que c'est toi le Fils de Dieu? Ah là, j'imagine, c'était un Français. Alors toi, tu penses quoi là? Pourquoi là, vous m'avez... Oh non, lisez ce texte. Vous allez voir comment Jésus répond et dit... Mais en fait, tu l'as dit. Non. Jésus dit... C'est toi le Fils de Dieu? En fait, tu l'as dit. En fait, même la réponse de Jésus, on voit que le Sanhédrin ne se maîtrise même plus. Vous imaginez? Vous avez quelqu'un et il vous dit, est-ce que c'est toi qui l'as fait? En fait, c'est toi qui le dis. Et il est calme. Ah, non. Ah, tu as envie de sortir ta droite puissante pour toucher sa joue. Hein? Non. Non, mais c'est intéressant, c'est vraiment puissant. En fait, quand je réfléchissais, je me suis dit, mais Seigneur, waouh, Christ, il sait vraiment maîtriser. On est en train de le trahir. Un disciple l'a trahi. Et le pire encore, pendant qu'il est dans le Sanhédrin, il y a un qui vient et qui lui avait dit, non, toi, si on vient t'arracher, te prendre, moi je vais me battre, moi je vais me lever. Mais il n'était même pas là. Et quand on l'a chopé, c'est Pierre dont je parle. Quand quelqu'un dit, mais toi, on dirait que je t'ai déjà vu avec Jésus. Tu m'as déjà vu où, toi? Tu m'as déjà vu? Il a refusé, il a nié. Jésus est en train de vivre ça tout seul, mais il avait la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit s'est développé. Et nous avons toute la vie chrétienne pour pouvoir développer le fruit de l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on doit aller en vacances. Non, on met en pratique la parole de Dieu. On collabore avec le Saint-Esprit pour que ce fruit se développe. Sinon, on aura du mal. Alors, j'ai deux grands points que j'aimerais vous donner ce matin. Comment se développe la maîtrise de soi, mais aussi les bénéfices, les conséquences de la maîtrise de soi. Qu'est-ce que vous choisissez? Comment se développe ou les conséquences? Ou j'en prends une partie. Déjà, comment ça se développe? Comment ça se développe? Ok. Comment se développe la maîtrise de soi? Premièrement, pendant que je réfléchissais, j'ai compris en lisant les textes de Paul, notamment dans Romains chapitre 8, versets 5 à 14, Galates chapitre 5, versets 16 à 25. Je vous ai donné Proverbes que je n'ai pas lu. J'étais déjà dans l'action. Regardez ce qu'il dit. Si tu trouves du miel, Proverbe 25, verset 16, vous l'avez noté avant. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit. Pourquoi? De peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. C'est fou, hein? Tu trouves du miel, c'est bon. Mange que ce qui te suffit. Ce que j'aime avec Isaac, c'est que, ou les bébés, ou nous tous de manière générale, quand il a faim, il crie. Et dès qu'il est rempli, des fois il n'a même pas terminé son biberon. Ces derniers temps, il commence à jouer avec les biberons. Non.
Bois. Non, il a déjà bu. Maintenant que le ventre est déjà rempli, maintenant... Il est rassasié. Il est rassasié. Et le texte dit, si tu trouves du miel, en gros, si tu te rassasies de quelque chose, arrête-toi là. Proverbe 25, verset 28, il dit quoi? Une ville forcée et sans muraille, tel est l'homme qui n'est point maître de lui-même. Ce texte, retenez-le. Ce texte, retenez-le. La Bible compare un homme qui ne sait pas se maîtriser à une ville qui est sans muraille. Je vais vous aller un peu plus loin. Qui peut conduire une voiture qui a les 4 portes, ou du moins les 4 fenêtres ouvertes? Vous êtes à fond à 130 à l'heure sur l'autoroute. Qui? Bon, peut-être c'est encore sécuritaire. On enlève les portes. À 130 à l'heure. Qui de nous dort à 1h du matin avec toutes ses fenêtres ouvertes, tranquille? Bon, même si durant l'été on le fait un peu, mais la porte de la maison, non, on ferme. Et donc, là, une personne qui ne sait pas se maîtriser est comparée à une ville qui est sans muraille. Or, l'idée ici avec la muraille, c'est la protection. Quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser, c'est quelqu'un qui ne se protège pas. Qui ne se protège pas. Il ne se protège pas contre lui-même, il ne se protège pas contre les sollicitations extérieures. C'est fou, hein? Une ville forcée et sans muraille. Tel est l'homme qui ne sait point se maîtriser, qui n'est point maître de lui-même. Et dans l'idée avec la maîtrise de soi, c'est devenir maître de soi. On décide d'être, on décide de faire, on gère nos actions. Alors, la maîtrise de soi se développe, notez-le premièrement, lorsqu'on aspire ou on désire les choses de l'esprit. Ah, mais comment? Regardez. Romains chapitre 8, 5 à 14 et Galates chapitre 5, 16 à 25 sont 2 textes que je peux appeler des textes jumelles. Jumeaux. Ok? 2 textes parallèles. Pourquoi? Parce qu'il parle de la vie de l'esprit. Et dans les 2 textes, l'apôtre Paul dit, aspirez, mettez-vous sous le joug de l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Lorsqu'on ne se maîtrise pas, selon l'apôtre Paul, parce que dans Galates chapitre 5, 22, il dit que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Donc, quelqu'un qui ne se maîtrise pas, c'est quelqu'un qui a laissé la chair, qui a suivi les tendances de la chair. Et donc, qui veut apprendre maintenant à se maîtriser, doit apprendre à suivre les tendances de l'esprit. Qui veut apprendre à se maîtriser, apprend à suivre les tendances de l'esprit. Et c'est intentionnel. C'est un exercice quotidien. Un jour, on peut être fort, un autre jour, non. On vient en réunion, on avait un échange un peu avec quelques personnes, donc les leaders et 2 autres personnes. Personnes m'ont traité de tout. Oh là là, ma femme me dit à la fin, on sentait que tu bouillonnais, mais tu l'es caché. On sentait que tu... Et même Mère Rodrigo est venu me dire, on sentait que tu étais quand même un peu présent. Il fallait suivre les tendances de la chair. Et des fois, ça peut nous demander de fermer la bouche là où on peut dire un mot. D'attendre le bon moment pour dire la chose.
d'attendre le bon instant, de choisir la bonne expression. Ah, bienvenue au club. Alors on va tous aller demander à Janelle, comment c'était? Dur. Dur dans la chair, mais facile en esprit. Quand on choisit, quand on désire les choses de l'esprit, quand on désire, en fait, quand on a soif de pouvoir suivre la tendance de l'esprit, et là, simplement comme dans Galates, Galates chapitre 5, Galates chapitre 5 nous dit l'ivrognerie, ceci, cela. Ben oui, ok, d'accord, j'accepte, je m'incline. Naturellement, j'enclenche facilement la maîtrise de soi dans mon intérieur, dans mon être intérieur. Est-ce que ça va? Deuxièmement, et ça, vous ne l'avez pas vu venir, la maîtrise de soi vient lorsqu'on comprend l'amour de Dieu. Explique. Oui, je vais expliquer. Celui qui n'arrive pas à se maîtriser, c'est quelqu'un qui est en train de marcher avec l'orgueil. Donc, il n'est pas humble. Mais lorsqu'on comprend l'amour de Dieu, on comprend en fait que la personne est aussi vulnérable que moi. Même si moi, je peux aujourd'hui, maintenant même, être un peu plus forte qu'elle. Lorsqu'on comprend l'amour de Dieu, ça nous emmène à nous abaisser. La compréhension de l'amour de Dieu nous donne de pouvoir nous maîtriser. En fait, on comprend en fait que Dieu nous aime, on comprend que nous avons une aide, on comprend que Dieu fait toutes choses pour notre bien. Premièrement, la maîtrise de soi se développe lorsqu'on désire les choses de l'esprit. Deuxièmement, lorsqu'on comprend l'étendue de l'amour de Dieu. Et troisièmement, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. La maîtrise de soi spirituelle, on obéit à ce que les Écritures disent. Et c'est intéressant en fait, et je nous invite à prendre cet exercice avec plaisir. En fait, c'est impossible de dire que ton approche de la parole de Dieu, à chaque fois que tu écouteras un message, que tu liras un verset biblique, tu seras directement d'accord. Non. Non, il faut que tu sois choqué. Il faut que la parole vienne trouver un opposant. Ah, vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi alors on prie, Seigneur, ouvre mon cœur? Oui, ouvre ton cœur, c'est la disposition d'accueillir. D'accueillir la parole. Mais pendant que tu accueilles la parole vient, tu l'as accueillie, elle rentre et dit, ah ben ça c'est ça, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Oui, tu as accueilli la parole et la parole te dit ça, enlève ça, enlève ça. Oui, c'est là que tu dis, ah oui, mais Seigneur, moi je pensais comme ça. Oui, non, mais non. Et puisque tu as voulu accueillir, qu'est-ce que tu fais? Tu obéis. Ah, enlève ça. D'accord. J'enlève. D'accord, j'enlève. Vous avez vu? Ce qu'on veut, c'est que toute parole de Dieu, on dirait, la parole elle est donnée directement, on était en accord. Non. En fait, cette réflexion est impossible. Pour la simple bonne raison que nous sommes en train de croître. Alors, pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait ensemencement. Et quand il y a ensemencement, c'est qu'il y a une terre qu'on doit défricher. Et quand on défriche, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les plantes, on enlève des choses, et des fois, ça fait mal. On peut être surpris. Oh non, cette vérité de la Bible. Une fois, je parlais à quelqu'un, c'était il y a peut-être 5 ans maintenant, on discute sur Dieu, et pendant qu'on était en train de discuter, je vois le Saint-Esprit s'installer, je vois le Saint-Esprit en train de toquer sur sa porte. Et je pouvais en même temps sentir la résistance. Je lui ai dit, tu vois, à ce moment-là précis, voilà ce qui est en train de se passer. Si simplement tu acceptes. Quand je dis tu acceptes, je ne veux pas dire que, en fait, tu accueilles simplement. Après,
Oui, mais non, mais en fait, je peux pas comprendre. J'ai dit, tu comprendras plus tard. Accueille d'abord, accepte d'abord. Oui, mais non, oui, mais j'ai dit, accepte simplement. Et il fallait simplement qu'elle accepte pour que quelque chose de spirituel soit déclenché. On obéit. On reçoit. Rappelons-nous, Zachée, Luc chapitre 19, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu Christ. Christ a commencé à manger, sûrement Christ a commencé à parler, et c'est plus tard que Zachée a dit, je donne. Donc il y a eu un travail dans son cœur, une conviction, un travail qui s'est installé. Quatrième point. Qui veut apprendre à se maîtriser va gérer ses pensées. La maîtrise de soi se développe lorsqu'on gère nos pensées. Alors là, c'est l'un des grands et alors très 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 grands points. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. L'apôtre Paul nous encourage à ce que tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est saint, soit l'objet de nos pensées. Un prédicateur a dit, c'est un exercice. Il a dit, des fois, il avait des pensées, il avait des jours où il était troublé dans ses pensées. Et ça nous arrive tous. Des jours où tu as l'impression que tu es troublé dans tes pensées. C'est vraiment les montagnes russes. Hein. Là même, c'est même Slovaquie, quoi. C'est Roumanie, les montagnes slovaques, quoi. C'est l'Asie, quoi. T'es troublé de partout. Il dit intentionnellement, on choisit de focaliser, on choisit de dire, on choisit les bonnes pensées. Et je ne sais pas si c'est une intervention de Barbara sur les pensées, mais les pensées, c'est vraiment comme des visiteurs. Elles viennent, il ne faut pas les laisser trop s'installer. Lorsqu'elles s'installent trop, elles vont amener des actions. Pourquoi? Parce que les pensées, elles sont là d'abord, elles précèdent les actions. Avant les actions, il y a des pensées. Quand on parle mal à quelqu'un, c'est parce qu'on a longtemps mal parlé dans la pensée. Tu vas voir. Je lui sortirai ça, elle verra. Je vais la démonter. Je vais la démonter. En fait, elle était montée alors. Elle verra. Non, mais elle ne peut pas me faire ça. Non, elle ne peut pas me faire ça. En fait, tout ce qu'elle est en train de faire, les 100 pas là, 100 à l'heure. Elle est à 130 sur l'autoroute avec ses pensées. Celui qui veut apprendre à se maîtriser, il gère ses pensées. Alors, quand on gère ses pensées, on se pose des questions. Quand on gère ses pensées, on se pose des questions. Il y a sûrement une raison. Je n'ai pas tout compris. Mais j'aimerais aller lui voir. J'attends qu'elle revienne rapidement vers moi. On se pose des questions. On évite d'aller dans des conclusions hâtives. Pourquoi elle a voulu dire ça? Ok. Bon, en tout cas, même... j'aimerais lui parler. Mais elle n'est pas disponible directement. Tu dois avoir la maîtrise de soi aussi d'attendre que la personne soit disponible pour que tu lui parles. La maîtrise de soi, pour gérer la maîtrise de soi, on gère nos pensées. On maîtrise sa pensée. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous dit quoi? Garde ton cœur plus que tout, car c'est de là que sortent les sources de la vie. Les bonnes, les mauvaises paroles. Lorsqu'on est froid, ça vient du cœur. Il y a quelque chose qui s'est installé. Et comme on l'a dit les autres fois, le premier remède, tu as un problème avec ton frère, va le voir. Avec un cœur lourd, va le voir et parler. Discuter. Une fois, on termine le culte, je dis, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la personne. Je dis, viens.
En plus, comment je l'ai appelée, elle a eu peur, elle s'est dit, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, le film. J'ai constaté, on dirait que ça va pas, dis-moi un peu. Elle dit, bah oui, ça va pas. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? On commence à parler. Ah. Et quand vous parlez aussi, petite parenthèse, soyons compréhensifs les uns envers les uns les autres. Envers les uns les autres. On est compréhensifs. Non pas tu pars, tu dis, en fait tu dis, ok. Et ça c'est souvent Barbara qui me dit, tu m'écoutes, mais tu ne me comprends pas. Les femmes. Bon, non, c'était pas... Non, vous allez dire, oh, le pasteur, il devient majociste, macho, je sais pas quoi là, je sais pas, macho. Non, macho, non. Non, tu m'as écouté, mais tu m'as écouté, mais tu m'as pas compris. Oui, voilà, ou bref, hein, c'est votre univers là. Tu m'as entendu, mais tu m'as pas écouté. Comment ça? Pourquoi? Parce que, par exemple, je l'écoute, elle me dit, ça m'a fait mal, ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. La personne veut simplement une oreille qui écoute. Elle ne veut pas des paroles qui justifient. Et des fois, on résout plutôt facilement les conflits lorsque simplement on reste un tout petit peu, 5 minutes. Tu donnes à la personne pas l'impression juste pour... Non, tu t'efforces de comprendre l'émotion de la personne. Tu comprends l'émotion de la personne, tu sens et tu verras que la personne, elle est descendue. Et c'est là que tu peux aussi placer et essayer de t'expliquer. Parce qu'on aime, nous tous, nous expliquer. Mais maintenant, si la personne est haut, toi aussi tu es haut, qui va vous faire descendre? C'est le pasteur maintenant. Ou soit, c'est un moment de division pendant un long moment qui va vous faire descendre et après vous venez échanger. Et là, j'essaie de comprendre. Ah, d'accord, ok. Je dis, ah oui, bon, en fait, non, ça, c'était une mauvaise interprétation. Mais oui, peut-être qu'aussi je pouvais être fautif. Ok, d'accord. Après, je dis, mais non, ça fait un moment qu'on est ensemble. Non, on marche ensemble, avançons. Et la glace est fondue. La maîtrise de soi. Vous voyez? Parce que si moi aussi je dis, mais non, comment ça se fait? Occulte, ceci, cela. Ah, pouf, tu allumes un feu. Rappelez-moi, je dis, on veut pas des Johnny à l'église. Vous avez compris là? Allez, dites à Emmanuel, expliquez à Emmanuel. Johnny, tu sais, il a fait une chanson, Allumer le feu. On ne veut pas les gens qui allument le mauvais feu. Nous, on veut allumer le vrai, le bon feu, le feu de l'esprit. Donc, on développe la maîtrise de soi, premièrement, lorsqu'on désire les choses de l'esprit. Deuxièmement, on comprend l'étendue de la parole de Dieu. Troisièmement, lorsqu'on obéit aux Écritures. Et quatrièmement, on gère nos pensées. On gère. Notez ces quelques points concernant les pensées. Garder nos pensées signifie contrôler nos réflexions. Ça veut dire, je choisis ce à quoi je dois réfléchir. Pendant la semaine, quand vous allez penser au pasteur, vous allez penser à quoi? Quand vous allez penser à Anne-Marie, vous allez penser à quoi? Quand vous allez penser au culte, quand vous allez penser à telle personne, vous allez penser à quoi? Et d'ailleurs, faites l'exercice intentionnellement, lorsque vous êtes en colère, de pouvoir choisir les bonnes pensées. Vous allez voir. Cette dichotomie, cette difficulté entre la chair et l'esprit, c'est trop bien. Très bel exercice. Je ne prie pas pour vous énerver. Mais si ça arrive, Saint-Esprit, hey! Non, je chasse cet esprit. Sors d'ici. Non, mais lorsque vous êtes vraiment mal en point, choisissez. Et intentionnellement, quel exercice, intentionnellement, de rediriger. Si vous tremblez de la main, laissez la main trembler, mais choisissez
de bien rediriger vos pensées. Vous allez voir que cet exercice va vous emmener petit à petit à être de plus en plus maître de soi. Maître de soi. Est-ce qu'on connaît l'histoire de Jésus dans le temple? Jean chapitre 2. Lorsqu'il entre dans le temple et il fout tout en l'air. Ma question pour vous, Jésus s'était-il maîtrisé? Non. Bénédicte a dit non. Jésus avait perdu là le sang-froid. Il en avait marre de voir ça tout le temps. Mais du coup, il s'était maîtrisé ou pas? Non? Après, quand il y a une maîtrise de soi, ça veut dire que tu évites quelque chose. Mais là, si c'est une maîtrise, c'était pour éviter quoi? Ah, bonne question. Je n'ai même pas de réponse. Non, je vais répondre. Philippiens 4, verset 8, nous donne les types de pensées que nous devons choisir de faire traverser dans nos têtes. Ah, vous attendez le bus, et là, le bus est en retard, te dit, j'aime pas arriver en retard à l'église. Non, je sais pas, du coup, si je serais concentré au culte, non, tu choisis maintenant de dire, je vais vivre un bon culte. Tout va bien se passer. Ça va aller. Dieu va quand même et toujours me visiter. Vous choisissez intentionnellement. Et là, vous voyez que le temps, 1 minute, est semblable à 2 heures. Vous choisissez intentionnellement. Et quand vous arrivez aussi ici, Dieu fait bien les choses. Nicole, j'ai quelque chose pour toi. Et le Saint-Esprit parle. Notez ceci, 5e. Pour la maîtrise de soi, puisque c'est le travail de l'être intérieur, nous avons besoin aussi de travailler, de fortifier l'esprit intérieur avec la prière en langue. Jude chapitre 20. À travers la prière en langue, nous bâtissons notre homme intérieur. Ça veut dire, nous donnons à l'être intérieur les ressources nécessaires. Tout manque de maîtrise de soi révèle au fait la faiblesse quelque part de l'être intérieur. Et maintenant, pour que nous devenions de plus en plus forts, c'est l'être intérieur qui est de plus en plus fortifié. Genèse chapitre 39. Vous connaissez l'histoire de Joseph, sûrement en avoir entendu l'histoire de Joseph, dans la maison de Potiphar. Tous les jours, la femme de Potiphar lui faisait des avances. Joseph ne pouvait pas fuir par lui-même parce qu'il était esclave. Alors, essayez un peu d'imaginer. Je prends le contexte. Tu es dans ton travail et tu as l'impression que tu es harcelé tous les jours. Mais maintenant, cherchez encore du travail. Donc tu as le choix. Est-ce que je reste dans cette atmosphère ou est-ce que je pars d'ici si je dois trouver du travail? Ouais, tous ces choix. Aujourd'hui, partir d'un travail, c'est... On réfléchit pas à 2 fois, mais à 1000 fois, quoi. C'est un peu le contexte. Donc, avant de pouvoir trouver la solution, qu'est-ce qu'on fait? On se maîtrise. On gère quelque chose intérieurement. Et on doit aller trouver toutes les ressources possibles. Toutes les ressources possibles. Spirituelles et même aussi de la vie. Et Joseph était dans cet état. Et donc la prière en langue nous fortifie. Nous fortifie. Des fois, celui-là, tu parles, tu es en train d'expliquer, tu as 2 élèves qui parlent. S'il vous plaît, attends, suivez. Je continue. S'il vous plaît, suivez. Moi, je m'arrête. Et là, quand je fais ça, et si je dis, allez, arrêtez ceci, allez à la vie scolaire. J'ai fait quoi? Et là, c'est encore le truc. T'as fait quoi? Donc tu veux dire que moi
Mais monsieur, oui, je ne sais pas, vous voulez m'envoyer chez quoi? Ça fait 5-10 minutes que je suis en train de te dire, arrête de bavarder. Toi, tu me dis, je fais quoi? Ah, nos jeunes. Oui, monsieur, mais oui, je sais pas, je sais pas, on dirait que... Tu as envie de le dire, viens. Oh, Jésus. Mais heureusement que 1 heure en langue, j'ai prié, j'ai chanté, j'ai choisi d'orienter mes pensées vers l'église. J'ai choisi d'orienter mes pensées vers Yeshua. J'ai choisi d'orienter mes pensées vers une réunion quelconque à l'église. J'ai choisi d'orienter mes pensées. Amen. C'est pas évident, hein? Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc la pratique intentionnelle. Intentionnellement, vous décidez, vous choisissez, vous en avez la capacité. Une dernière chose. Non, je donnerai ça la prochaine fois. L'une des conséquences, notez les conséquences. Conséquences spirituelles de la maîtrise de soi. Quelqu'un qui se maîtrise va expérimenter 5 choses. Premièrement, il expérimentera la sagesse divine. Le développement de la sagesse divine. Au fait, la sagesse divine ne nous est pas simplement donnée parce qu'on le demande, comme dit Jacques, mais la sagesse divine, c'est aussi une conséquence. Une conséquence de quoi? De faire le choix de suivre le désir de l'esprit. Le Saint-Esprit dit, ah, va dans ce sens, oui, tu y vas. Ah, Seigneur, j'y vais, hein, mais tu vois dans mon corps, j'y vais quand même. Mais tu vois dans mon corps, tu vois intérieurement. Deuxièmement, la maîtrise de soi empêche au diable d'avoir accès. Tu sors d'un bon culte. Tu sors d'un culte où Dieu t'a utilisé. Tu arrives à la maison, on t'énerve, on dirait qu'on t'énerve. C'était la commande d'énervement. Non. Ou soit un message rentre. Tu dis, mais ce message, c'était calculé. On avait appuyé sur le poussoir. Après la réunion, envoyer un message. Ah non. Ou soit, juste dans la semaine. Comment ça se fait? Moi, j'ai décidé de jeûner. Moi, j'ai décidé ceci. Et là, j'ai l'impression que tout vient. On dirait que tout le monde se balance sur moi. Tout le monde se balance sur moi. Et quand tu appliques la maîtrise de soi, tu empêches au diable d'avoir accès. Pensez à Moïse. Le fait qu'il ait brisé les tables, qu'est-ce qu'il a fait? Il devait remonter 40 jours encore. Et Barbara m'a dit, elle, ce qui lui permet de se maîtriser, c'est qu'elle pense aux conséquences. Elle se dit, je n'ai pas envie de m'infliger telle conséquence. Donc si tu t'aimes beaucoup, assez, tu vas évaluer certaines choses. Les conséquences d'une dispute, déchirure intérieure, déchirure dans la relation, une dispute. Donc même en église, évitons. Une dispute, déchirure, à moins que la chose arrive et vraiment avec humilité, les deux parties s'accordent vraiment pour redémarrer. Mais c'est difficile. C'est difficile. Scénario, soit la personne reste et les relations sont cordiales, mais dans les mois qui viennent, elle va partir. Pourquoi? Parce qu'il y a une déchirure qui est difficile à gérer. Pensez à l'après. Pensez à l'après. Lorsque vous êtes en train de vouloir vous maîtriser. Vous pensez à après. Est-ce que si je ne me retiens pas, qu'est-ce que ça va être après? Donc, premièrement, la maîtrise de soi nous donne de développer la sagesse divine. Deuxièmement, ça empêche l'accès au diable. Troisièmement, la maîtrise de soi permet un revêtement spirituel. Lorsque l'ennemi n'a plus accès, qui a accès? C'est Dieu qui a accès. Et le spirituel vient. Et
La conséquence aussi de la maîtrise de soi, c'est que j'aime, c'est que ça amplifie. Dernier point, ça amplifie notre capacité à rester concentré sur les priorités. La maîtrise de soi amplifie notre capacité à rester concentré sur les priorités. Quelqu'un qui ne se maîtrise pas, c'est quelqu'un qui est en train de se distraire. Hein? Disperser, voilà. Et vous allez voir dans les notes, j'ai noté que parmi les bienfaits, le développement de la maîtrise de soi, c'est que ça développe la vision, l'objectivité. Quand quelqu'un a un but, il peut savoir gérer et réguler tout ce qui passe autour de lui. Et quand on n'a pas de but, c'est difficile. Je nous donne un exemple que j'ai bien aimé. Est-ce que on peut tourner le volant d'une voiture en étant garé? Oui, vous allez me dire, oui, on met la clé, on peut tourner. Oui, mais est-ce que la voiture tourne? Est-ce qu'on peut tourner une voiture en étant garé? Non. Donc ça veut dire, j'ai écrit quelque chose d'intéressant, je vais terminer ici. Pour que Dieu oriente notre vie, nous devons être en mouvement. Quand quelqu'un ne fait rien de sa vie, il aura du mal à se maîtriser. Je m'explique. Quelqu'un qui est en mouvement, c'est quelqu'un qui est en train d'aller quelque part. Il a un objectif. Et puisqu'il a un objectif, facilement il peut être orienté par Dieu. Voilà pourquoi Dieu aime ceux qui sont en mouvement. Je cherche une direction spirituelle par rapport à telle chose. Mets-toi en mouvement par rapport à cette chose. Je cherche une direction spirituelle par rapport au don. J'aimerais savoir où est-ce que je dois aller prier, où est-ce que je dois faire ceci. Ben, tu te mets, tu vas sur Google, tu commences à chercher les églises qui sont dans la ville. Tu te mets en mouvement par rapport à ce que tu cherches. Tu te mets en mouvement, tu fais ce qui doit être fait. Et ça, c'est intentionnel. Généralement, nous les chrétiens, on attend que Dieu vienne et rentre. Anne-Marie, ça va? Je suis venu pour la révélation que tu voulais. Vas-y dans l'église WSM, tu verras un homme qui s'appelle Jean-Marc. On aime ces révélations toutes faites. Non, oui, ça arrive aussi. Tu pries comme ça, tu dors, tu vois Marie en train de chanter WSM. Hey, si ça arrive, c'est bien. Mais dans la plupart, 95% des cas, tu vas arriver comme Emmanuel, comme ça, tu viens dans une atmosphère chaude, pouf. Tu te dis, ah, mais c'est ici que je dois rester. Ou soit tu rentres dans un autre endroit, tu te dis, non, c'est pas ici que tu dois rester. Jeannette, quand elle est venue la première fois, elle a regardé ça. Ah, ça fait longtemps. Ah, ouais, bah, c'est cette église, ça j'avais visité, ici je ne suis pas encore allé. Elle vient, et le jour où elle vient, elle est convaincue par elle-même. De manière pratique. Et celui qui ne se maîtrise pas, c'est quelqu'un en fait qui est en arrêt. Par exemple, il est en arrêt avec les divertissements. Il est là, il y a les divertissements tout le temps. Comment est-ce qu'il peut? Quel est son objectif? Vous connaissez sûrement un texte, Proverbe 29, je crois. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Le mot vision, là, même si on l'utilise deux fois dans le domaine du prophétique, mais ça nous emmène à comprendre qu'un peuple qui n'a pas d'objectif, quelqu'un qui n'a pas d'objectif, l'objectif pour sa vie spirituelle, et beaucoup n'arrivent pas à gérer les divertissements parce qu'ils n'ont pas d'objectif pour leur vie spirituelle. Yeshua vient pas juste comme un cheveu sur la soupe, sur ma soupe. Je vais t'enlever, te mettre de côté. Bon, vous n'avez pas compris la blague. Pour Yeshua, par exemple, non, vous vous préparez. Quel est votre objectif? Seigneur, pour ce temps de prière, j'aimerais que tu puisses me parler de telle manière. Alors je me prépare. Je gère. Je me donne l'opportunité d'être visité. Je me donne l'occasion d'être visité. Et qu'est-ce que je fais? Oh, Sainte, je prie tous les jours. C'est comme si je suis en train de dire à Dieu, Dieu, visite-moi tous les jours, je lui dis. La préparation spirituelle. La vision. La vision. Excusez-moi. Oui. C'est quoi le nom du verset que vous avez dit? Proverbe 29, verset 18.
Quand quelqu'un est oisif, c'est qu'il a un problème avec la maîtrise de soi. Il ne peut pas se maîtriser face au divertissement. Et en règle générale, la vision est un garde-fou. Quelqu'un qui a un objectif, c'est un garde-fou pour lui. Il va voir ses copains, il va voir ses amis jusqu'à 16h. Il doit rentrer chez lui à 16h30 parce qu'il doit commencer à bosser. Pourquoi il doit bosser à partir de 16h30 et non pas à partir de 17h? Parce que de 16h30 jusqu'à 18h30, c'est un temps suffisant pour lui pour maîtriser telle chose. Il gère ses divertissements. Pourquoi je vais prier 1 heure et non pas 30 minutes? Parce que je sais quand j'arrive à 1 heure, j'ai une sensation, une conscience de la présence de Dieu que je n'ai pas lorsque je prie 30 minutes. C'est un objectif. Il y a un homme de Dieu qui disait, lui, à chaque fois qu'il a culte, il prie pas moins de 4 heures. Il dit, le 4 heures, c'est suffisant pour que j'atteigne un moment de conscience de l'onction de Dieu sur moi. C'est lui. D'autres, c'est pas, non, 30 minutes, 15 minutes. Moi, j'aime arriver avant l'église. Quand j'arrive avant, j'ai l'impression que je me pose et je rentre facilement. C'est un objectif. Et du coup, il gère tout autour de lui pour arriver à faire ça. L'année va finir. Début d'année 2025. On va se souhaiter une bonne année, tous les messages là. Mais quels seront nos objectifs pour les 3 mois? Quels seront nos objectifs pour les 6 mois? Nos objectifs de vie chrétienne? Je pose la question à Dieu, Seigneur, ok, j'avais tel objectif pour cette année, mais je ne les ai pas encore vus. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Oui. Et ça m'évite la oisiveté. Juste rester sans rien faire. Juste de manière générale, je ne suis pas quelqu'un d'oisif. Des fois, même avec ma femme, c'est un problème. Même le jour où je suis en repos, je prie longtemps. Je suis en repos. Et restez rien faire. Oh, Jésus, délivre-moi. Je suis délivré déjà. Non. Et des fois, je ne comprends pas. Les jeunes. En fait, avec Barbara, on suit les séries. Mais on regarde les séries que lorsqu'on mange. Donc, on a un temps de manger entre 1h et 1h30. Après ça, vraiment, je reste comme ça l'après-midi. Je suis sur une série l'après-midi. Je ne sais pas quand ça s'est arrivé. Si je suis là l'après-midi sur une série, c'est que je suis malade. Et même quand je suis malade, je préfère encore rester dans cet état. Soit je dors et Dieu me parle, ou soit je mets un YouTube, je mets un truc prophétique, je regarde. Je ne perds pas le temps, je ne perds pas mon temps. Quand vous avez un objectif, quand vous voulez quelque chose avec votre vie chrétienne, non, vous allez vous donner les moyens et tout moment, dans la voiture, je prie. Et des fois même, je vous dis vrai, Barbara, des fois, j'aime pas qu'elle m'appelle parce que c'est mon temps avec Dieu. Si elle m'appelle 30 minutes, je sais qu'elle m'a réduit mon temps de 30 minutes. 5 minutes, fois, elle me dit, ah oui, tu veux que je partage? Je dis oui. Elle m'appelle rapidement, elle dit, oui, tu es où? Oui, je suis tel. Des fois, je décroche comme ça, Oui, chérie. Je quitte le boulot, je rentre dans ma voiture. Si j'ai un appel, j'ai un WhatsApp à laisser un message, je laisse. Dès que je laisse ce message, c'est un temps avec Dieu. Jusqu'à quand j'arrive, je gare, je coupe le moteur et des fois mon temps se termine lorsque j'ouvre la porte de la maison, je rentre. Mais nous, on va passer des... Les séries, un épisode, 45 minutes, 50, des fois même 1 heure. On regarde les séries coréennes, l'épisode c'est 1h02. Et tu enchaînes un après-midi comme ça, comme demain c'est férié, tu vas enchaîner 4 heures comme ça. Et je veux mettre 4 heures de temps de prière, tu es en train de discuter. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Et ça, si je dis ça, j'avais dit que je ne vais pas vous énerver. Il y a un problème de maîtrise de soi. Si tu peux passer 4 heures, 2 heures de temps devant une série, oui, tu as la possibilité de passer 2 heures du temps avec Dieu. Mais ce n'est pas encore le cas. Rentre dans la salle d'entraînement, Basic Fit Spirituel, WSM. Et l'une des visions que Dieu m'avait données concernant la vie, il m'avait dit, les gens sont dans les divertissements.
à partir de 14h sur TF1. Mais à partir de midi, Jean-Luc Reichmann, 12 coups de midi. À 14h, c'est 12 coups de 14h. À 16h, c'est Feu de l'amour. À partir de 17... En plus, il y a des jeux. Hein? Les divertissements. 1000 mots, 12 mots de ceci. Non, regardez un peu. Je ne dis pas, n'interprétez pas mal. N'interprétez pas mal. Je ne dis pas que les divertissements sont mauvais. Je ne dis pas que peut prendre un... Non, je regarde, on enchaîne des séries. Et on enchaîne des séries, on regarde les séries, c'est un peu notre hobby. On regarde des séries tout le temps. Mais quand on mange à midi, on regarde à midi. On termine de manger 13h30, 13h45. Je fais tout ce que j'ai à faire. Appel, rendez-vous avec vous, tout, église, prière, tout. Jusqu'à 19h, 20h qu'on mange, on regarde encore une série. Si on reste longtemps, et de fois même, je reste longtemps, 2h, 2h30, j'ai l'impression que, hé, Jésus, non, je dois aller me repentir. Juste parce qu'en fait, j'ai l'impression, j'ai trop donné. Mais à deux fois, je relativise quand je dis, non, bon, on se détend quand même un peu. Mais, tu régules. Prends toujours la mesure. Si tu peux donner telle chose au monde, donne-le aussi à Dieu. Aujourd'hui, tous les films, 2h30 minimum. Minimum. Bon, là j'ai débordé, je vais m'arrêter. Je ne vais pas faire un film d'Avengers. Je vais m'arrêter. Tu peux donner ça au monde et Dieu. Et souvent, Dieu, il va en pâtir. Mais Dieu, il est en train de réclamer. Et pendant que Dieu est en train d'en pâtir, on veut tellement les ressources de Dieu. Mais ces ressources sont à notre disposition. Jusque notre temps, notre trésor, comme tu disais hier, notre trésor est volé. Où on n'arrive pas à gérer, à maîtriser. Là-bas, à se dire, ah tiens, ça. Ah, pendant que tu es en train de coudre, Nicole. Ah, tu n'as pas le temps, père. Tu n'as pas le temps, père. Je mets plutôt la louange. Hein? Moi, je mets plutôt la louange. Ah oui, pendant que tu es en train de louer, tu chantes et tout. Tu n'as pas le temps, père. Parce que si vous attendez, ce moment rentre dans la chambre. Tu le rentreras dans 10 ans. Ça ne viendra toujours pas directement. C'est aussi ça la pratique de la présence de Dieu. Tout est important. Pendant que, ah, mais pasteur Jean-Marc, j'aimerais lire la Bible. Tu peux l'écouter. On nous a tellement calqué sur lire la Bible. Lire la Bible peut être un gros ensemble. Non, tu peux l'écouter. Ah, mais moi, j'arrive pas. J'aimerais faire des choses de Dieu. Tu peux lire un livre. Marie est en train de lire un livre. Elle est boostée par le livre. Mais ce n'est pas la Bible qu'elle lit. Ah, je propose... Ah non, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Va sur EMCI. Va juste en découvert. Un peu comme quand tu passes chez H&M, tu regardes juste les habits. Tu vas voir des titres qui vont te plaire. Tu lances, tu écoutes. Des fois, on réfléchit trop, on veut des révélations. Non. Par moment, regarde juste ce qui est proposé, comme dans un resto chinois. Tu regardes juste, oh, ok. Oh, bon, je vais goûter ça. Crevettes, oh, des poules. Vous voyez? Bon, je vais m'arrêter là. La maîtrise de soi. Je vais nous envoyer les notes, comme ça vous pourrez relire et vous faire aussi votre propre commentaire et vos propres idées.